Dans la présente vidéo, nous allons déterminer le rapport R plus sur R- caractérisant les structures ioniques cubiques de type ZNS blend. La procédure de détermination du rapport R plus sur R- va être exactement la même pour toutes les structures. En effet, pour déterminer l'intervalle du rapport R plus sur R-, R plus étant le rayon cationique et R- le rayon anionique, donc pour déterminer ce rapport pour n'importe quelle structure ionique, on procède de la façon suivante. Dans un premier temps, on détermine d'abord la limite inférieure du rapport, en procédant comme suit. On exprime la relation dans un premier temps, traduisant le contact anion-cation. Ça va être la relation qui va nous donner la distance de coordination, à savoir la relation qui va permettre de trouver l'expression de R plus R-. Dans un deuxième lieu, on va exprimer la relation donnant la distance entre les anions les plus proches. Dans ce cas, il va s'agir d'une inéquation. C'est-à-dire que l'inéquation doit s'écrire 2R- doit être inférieur ou égal à une certaine valeur à déterminer. Et le rapport des deux relations ici, ça va permettre de déterminer la valeur inférieure du rapport R plus sur R-. Pour ce qui concerne maintenant la limite supérieure du rapport R plus sur R-, cette limite sera égale à 1 pour toutes les structures où la coordination cationique est égale à 8. C'est-à-dire dans ce cas, on va avoir R plus sur R- inférieur ou égal à 1. Mais pour les structures où la coordination cationique est égale à 6, la limite supérieure de R plus sur R- est égale à racine de 3 moins 1. C'est-à-dire que R plus sur R- doit être inférieur à racine de 3 moins 1. Et finalement, pour les structures où la coordination cationique est égale à 4, la limite supérieure doit être racine de 2 moins 1. Autrement dit, R plus sur R- doit être inférieur ou égal à racine de 2 moins 1. Ceci étant dit, donc on est en mesure maintenant de déterminer ce rapport R plus sur R- pour tous les types structuraux. Dans les structures ioniques, la taille de l'anion est plus importante que celle du cation. Ce sont les anions donc qui vont former un réseau donné et les cations avec une taille plus petite vont s'insérer dans certains sites créés par le réseau anionique. Et pour traduire justement en écriture le fait que le cation est plus petit que l'anion, nous avons choisi d'écrire le rayon du cation avec un petit r et le rayon de l'anion avec un grand R. Pour la détermination du rapport R plus sur R-, caractérisant les structures du type ZNS blend, rappelons-nous d'abord que dans la structure ZNS blend et structure équivalente, les anions S2- forment un réseau cubique à face centrée et que les cations occupent la moitié des sites tétraédriques formés par ce réseau. Les cations donc vont occuper de façon alternée un site tétraédrique sur deux pour que la structure soit équilibrée. La coordination cationique est alors une coordination tétraédrique. Pour déterminer maintenant le rapport R plus sur R- caractéristique des structures du type ZNS blend, nous allons suivre la procédure générale de détermination du rapport R plus sur R-, méthode que nous avions déjà appliquée pour les autres structures. La première étape donc est de trouver la relation traduisant le contact anion-cation, c'est-à-dire trouver la relation donnant la distance de coordination, à savoir la distance anion-cation. Sur cette figure, on voit que le cation le plus proche à cet anion est situé au centre d'un petit cube de côté A sur 2 et que cette distance, les atomes sont en réalité en contact, est égale à la demi-diagonale principale du petit cube de côté A sur 2. On peut la signifier aussi comme étant le 1 quart de la diagonale principale du cube de côté A. Par voie de conséquence, R plus R- est égal à A racine de 3 sur 4. Donc R plus R- est égal à A racine de 3 sur 4. La deuxième étape maintenant consiste à trouver la relation permettant d'avoir la distance entre les anions les plus proches. Comme nous l'avions vu dans le cas de NaCl, et comme c'est le cas aussi dans toutes les structures ioniques où les anions forment un réseau cubique à face centrée, donc ici ça va être le cas de ZNS, les anions les plus proches sont situés sur les diagonales des faces du cube comme le montre la figure. Donc à chaque fois qu'on a un réseau anionique cubique à face centrée,
Les anions les plus proches sont situés sur la diagonale d'une face, ce qui fait qu'on peut écrire que 4R-, qui est la diagonale de la face, 4R- est inférieur ou égal à A racine de 2. Si les anions se touchent, 4R- est égal exactement à A racine de 2. Mais il se peut qu'il y ait un espace toléré entre les anions, et dans ce cas, 4R- va être inférieur ou égal à A racine de 2. Ce qui va conduire à R- inférieur ou égal à A racine de 2 sur 4. Si maintenant on divise l'équation 1 par l'inéquation 2, on va pouvoir obtenir la limite inférieure du rapport alpha, qui est R plus sur R-. En effet, le rapport 1 sur 2 va nous permettre d'écrire ces relations, et c'est ce qui va conduire en fin de compte à R plus sur R- supérieur ou égal à racine de 3,5 moins 1. Soit de façon numérique, R plus sur R- supérieur ou égal à 0,225. Pour ce qui concerne maintenant la limite supérieure du rapport R plus sur R-, le rapport alpha, dans toutes les structures où la coordination cationique est égale à 4, en l'occurrence dans la structure ZNS blend, et toute autre structure, même s'il n'est pas équivalente, mais où la coordination cationique est égale à 4, R plus sur R- doit être inférieur à racine de 2 moins 1, qui est la limite inférieure des structures du type NaCl. En effet, il ne faut pas dépasser cette valeur-là, parce que sinon, on va rentrer dans le domaine caractéristique des structures du type NaCl. En résumé, dans le cas des structures où la coordination cationique est égale à 4, R plus sur R-, donc d'un côté c'est supérieur à racine de 3,5 moins 1, et d'un côté, ça doit être inférieur à racine de 2 moins 1, qui est la limite inférieure des structures de type NaCl. Cette relation, on peut aussi l'écrire sous forme alpha compris entre racine de 1,5 moins 1 et racine de 2 moins 1. Numériquement, ça va être un rapport alpha compris entre 0,225 et 0,414. Comme nous l'avions signalé dans les autres structures de type CSCl et NaCl, le rapport R plus sur R- dans ce cas-là ne veut pas dire qu'on a automatiquement une structure de type ZNS blend, mais ça voudrait dire tout simplement, une fois que ce rapport est vérifié, que la coordination du cation dans la structure est une coordination tétraédrique. Et on va le prouver quand on va déterminer le rapport alpha dans la structure antifluorine, qui n'a rien à voir avec la structure blend. Ce sont deux structures complètement différentes, mais ce qui est en commun entre les deux structures, c'est que la coordination cationique est égale à 4. Comme structure de type ZNS blend, on peut citer les structures figurant sur cette liste. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.